Hola, moi c'est Léna, j'ai 26 ans et après 5 ans d'études, 5 ans de relations et une rupture, j'ai pris la décision de commencer une nouvelle vie en solo ou presque à Paris. Qui dit nouveau départ dit déménagement. Dans cette nouvelle série de vidéos, je vais tout vous partager, l'organisation et la déco de mon nouvel appart, mais aussi les joies et galères de la vie en solo. Alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos chaque lundi sur ma chaîne YouTube. Et surtout, bienvenue dans ce nouveau chapitre de ma vie en solo à Paris. Là, comment ça va? Je suis toute stressée d'allumer la caméra, mais j'ai l'impression que du moment où je vais le dire, ça va enfin être réel. Aujourd'hui, on est le mercredi 30 octobre. Et je peux officiellement vous annoncer que je déménage! Si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous savez que ça commence à faire longtemps que je cherche un nouvel appartement et que la situation devenait très urgente. Et là, ça y est, je déménage dans l'appartement de mes rêves. Vous êtes pas prêts? C'est enfin le début d'un nouveau chapitre. En fait, ma vie ces derniers mois, elle a tellement changé avec ma séparation que je me sentais bloquée dans mon ancienne vie avec cet appartement. Donc là, comment vous dire que de déménager, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et financièrement aussi, on va pas se le cacher, parce que payer un appart qu'on paye de base à deux toute seule, non, je recommande pas. D'ailleurs, si jamais, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner à cette chaîne YouTube. On a besoin de YouTube Money en ce moment. Vous allez péter un câble tellement c'est l'appartement de mes rêves qui coche toutes les cases. Je réalise vraiment pas. Genre là, j'espère que de prendre la caméra, ça va m'aider à réaliser. Je suis désolée si dans ce vlog, je pars un peu dans tous les sens, mais en fait, vraiment là, niveau émotion, je suis en tourbillon. Je suis à la fois surexcitée d'aller dans mon nouvel appartement. Je déménage dans 2 heures, tous mes copains arrivent pour m'aider à déménager. Et à la fois, je me sens hyper émotive de quitter cet appartement. Genre là, j'ai le ventre tout noué, je me sens trop bizarre. Du coup, si vous venez d'atterrir ici, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube. Parce que là, les prochaines vidéos qui arrivent, ça va être full contenu déménagement, organisation, déco, tout ça. Je suis vraiment une folle avec la déco, donc attendez-vous à vraiment être bombardée. Que ce soit ici sur YouTube, sur mon compte Insta et sur mon TikTok, je vous les mets à l'écran. Allez vous abonner parce que vous allez en bouffer du déménagement. Là tout de suite, il faut absolument que je finisse ma petite valise avec, vous savez, tous les trucs un peu nécessaires que je vais utiliser dans les prochains jours sans avoir à fouiller dans tous ces cartons. Ça c'est qu'une petite partie en plus. Il y en a partout, c'est abusé. J'ai tellement d'affaires, c'est abusé. J'ai décidé de me faire une valise qu'avec le nécessaire niveau vêtements pour les prochaines 48 heures. Ce que j'ai fait pour m'organiser pour le déménagement, heureusement j'avais fait mes cartons à l'avance parce qu'en fait j'ai eu la réponse pour mon appartement quand j'étais en vacances à Ibiza. Donc comment vous dire que j'étais en mode... Je déménage, mais je suis même pas là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué un camion avec une application, ça s'appelle Get Around si jamais ça peut rendre service à quelqu'un. Et là, j'ai mes copains qui sont les meilleurs copains de la Terre qui arrivent tout à l'heure pour m'aider. J'ai trop hâte de faire le déménagement avec eux et à la fois, je me dis que ça va être un petit peu complicado étant donné tous mes cartons. J'espère qu'ils vont pas me détester. En tout cas, sachez que si vous regardez cette vidéo, je suis désolée d'avance et je vous aime très fort. Avoir tout peur mon cœur. Oh. Ça te fait pas peur toi de déménager? Tu vas être un grand garçon. Il va avoir tellement peur. Ok, la valise de vêtements c'est done. Le dernier truc qui reste à faire c'est ma petite trousse de make-up, skincare. Make-up, j'ai gardé exactement la même trousse que pour mon voyage, donc j'ai tout ce qu'il faut là. Et vous savez que ma passion c'est le skincare, donc c'est très dur pour moi de faire des choix. Vous savez que je travaille cette année avec la marque Respire. J'adore cette marque, j'achète leurs produits depuis que la marque a été créée, donc il y a au moins 5 ans. Surtout leurs déos solides, je les aime d'amour, j'utilise que ça. Donc of course mon déo Monoï il va aller dans ma petite trousse, mais je vais aussi ajouter 2 petites nouveautés qui je pense vont trop vous plaire. La première c'est ma préférée, alors que je pensais pas du tout aimer honnêtement, mais c'est un soin nettoyant solide. De base j'étais vraiment très sceptique parce que moi tout ce qui est cosmétique solide pour le visage, honnêtement je suis pas très fan d'habitude. En fait, énorme coup de cœur, déjà il sent super bon et le format est hyper pratique. Je vous ai filmé quand j'ai fait ma skincare hier soir, le nettoyant qui coche toutes les cases parce que moi je déteste les nettoyants qui vont assécher la peau. Niveau compo, on a de l'huile de noisette qui va adoucir, donc ça nettoie sans assécher et surtout il y a une base lavante au pH neutre, donc pour toutes les peaux sensibles c'est parfait. Pour le côté hydratant, on a du beurre de karité et ça sent mais tellement bon, ça sent le propre mais à la fois naturel. Et moi mon problème avec l'acné hormonal c'est que j'ai beaucoup d'imperfections qui sont au niveau du bas de la mâchoire, donc c'est un peu les zones que j'ai plus du mal à nettoyer, mais là le fait que ce soit un embout comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus simple. En plus de ça on est toujours sur un prix ultra abordable de 13 €. Ça va trop bien avec ma petite trousse Noka, je suis trop fan. Deuxième produit que je vais ajouter à ma trousse, c'est ce masque stick peau nette. Donc lui c'est un masque qui purifie, qui matifie et qui prévient des imperfections parce qu'il contient encore une fois les best ingrédients, l'argile verte qui va absorber l'excès de sébum et des prébiotiques pour rééquilibrer le microbiome. Encore une fois on est sur du made in France 81.
99% d'origine naturelle et toujours très bien noté sur Yuka. Et comme d'habitude, on vous régale avec un code promo. Vous avez moins 20% avec le code Lénadorable. Vous pouvez pas l'oublier. C'est le code le plus simple de la Terre. Mais sachez qu'il ne dure qu'une semaine. Vous êtes prévenus, c'est le moment de faire le plein de déo, de skincare, de tout le tralala. Honnêtement, je pense que j'ai testé littéralement tous les produits qu'il y a sur le site Respire et j'ai jamais été déçue d'un seul produit. Mais si je peux vous faire mon top 3, je vous recommande of course le nettoyant, l'huile démaquillante et le déo. Je pense que ça c'est mon top 3 de tous les produits Respire. C'est les 3 produits où si on me dit des produits avec lesquels tu veux passer le reste de ta vie, je signe direct. Ma petite trousse de skincare est prête, je vais fermer ma valise et let's go déménager. Je suis stressée de ouf, j'espère que ça va bien se passer. Oh my god, mais comment je vais faire? C'est parti, je vais rejoindre Audrey et son copain, on va chercher le camion et c'est parti, let's go, déménagement. Oh mon cœur, on déménage. Nouvelle maison. Tais-toi. Ah, ça sent la litière. C'est parti. Allez. Bye bye. Place au 3e et dernier aller-retour dès que le camion sera revenu. Je ne sais pas ce que Léna a filmé de ce déménagement, mais j'ai toujours pas vu la partie 3. Waouh, je suis dans l'ascenseur avec mes valises. On décharge ici pendant que les autres déchargent dans mon ancien chez moi. C'est toute une organisation, mais on va y arriver. Oh, ça va? Oui, ça. Et nous voilà arrivés dans le nouvel appartement que je trouve très joli. Je me permets de le dire, voilà. Là, il est 21h. Pile poil, on a rendu le camion à temps. Donc ça va, franchement, on était 4 à faire le déménagement. Mais elle est super lourde cette caméra. Soit j'ai plus de bras à cause du déménagement, soit juste elle fait 12 kilos. You need some help? Je sais très bien cadrer. Bonjour, j'arrive, attends, je pose ça. Parce qu'en fait, c'est très intelligent ce que j'ai fait. Premier repas à l'appart, je suis trop contente. Je me suis dit que j'allais commander étant donné que je n'ai même pas de couvert. Tada! Tazaï, meilleure adresse pour les nouilles. Mais je m'attendais pas à avoir autant de trucs pour ma petite personne. Là, je réalise absolument pas que c'est mon appart et que ça y est, c'est... Vraiment, je réalise pas du tout là. Regardez mon installation de zinzin. Ma petite table avec mes plats. J'ai pris le plat numéro 1 du restaurant, les nouilles au porc avec les ravioles. J'arrive pas à le croire, mais ça y est, je suis enfin installée dans l'appart. J'ai les meilleurs copains du monde, Audrey, Alex, Elsa, Mehdi, une équipe. On a fait un déménagement incroyable. Appelez-nous la prochaine fois que vous déménagez. Ça y est, on a monté mon matelas, ce qui veut dire qu'on va pouvoir passer notre première nuit ici. Je suis trop contente. Je prends 3 secondes pour réaliser là. Est-ce que Spritz-Will n'aurait pas déjà pris ses marques? Oui, oui, oui. On est un grand garçon ici. Le frérot est quand même resté sous les WC pendant 2 heures, mais ça y est, il commence à être rassuré. Et puis mon cœur, t'as été courageux. T'es un grand garçon maintenant. Oula, ça devient un petit bas ici. Là là. Oh, c'est horrible. T'es resté coincé sous les WC pendant 3 heures, mais à part ça... Mais qu'est-ce que tu me fais là? On a fait tout mon déménagement le soir, ce qui veut dire que là il fait nuit dans l'appart. Donc demain je vous fais l'appartement tour, mais il va falloir se projeter parce que là j'ai des cartons de partout dans l'appart. Et là je pense que vous pouvez voir à ma tête à quel point je suis fatiguée, j'arrive même pas à regarder la caméra. Je vais essayer de faire un petit peu de montage et surtout je vous retrouve demain pour l'appartement tour.
Et on va aussi aller dire au revoir à mon ancien appart. On est le lendemain, donc il est grand temps de vous faire l'appartement tour vide. Comme vous pouvez l'entendre, ça résonne. Par contre, il y a quand même pas mal de cartons. Donc j'ai essayé de vous faire des plans aussi quand il était complètement vide, sans carton, pour mieux se projeter. Préciser, c'est un 2 pièces de 35 mètres carrés, donc pour moi toute seule ça me suffit largement. Et surtout c'est un non meublé, ce qui va me permettre de faire ma propre déco avec mes propres meubles. J'ai jamais eu mes propres meubles, donc j'ai beaucoup trop hâte. Allez voir, mais quand je vous dis que cet appart coche toutes les cases, c'est qu'il coche vraiment toutes les cases. Je pouvais pas rêver mieux. Pour prendre un nouveau départ, c'est juste parfait. Et en plus de ça, il est trop bien placé dans Paris, donc je suis la plus heureuse. Donc let's go pour l'appartement tour vide. Ici, l'entrée va donner directement sur la cuisine, mais on a déjà un petit miroir, ce qui est trop pratique pour checker son outfit avant de partir. On va commencer par le moins glamour, mais le plus pratique de tout cet appartement. Un énorme placard slash dressing. Donc là l'idée c'est que je puisse mettre plein d'étagères pour faire une énorme penderie, et ça me permettra de stocker toutes mes affaires sans que ça fasse bordel dans l'appart. Fritz, il adore cet endroit, oui. Je sais pas si on se rend compte à la caméra à quel point c'est profond. Vraiment c'est trop pratique, donc je pense que je vais pouvoir faire un énorme dressing slash rangement pour mettre toutes mes affaires. Donc ça c'est un point très positif de l'appartement. Ensuite on a la cuisine qui a été refaite à neuf. Je suis trop contente parce que ce que je voulais c'est exactement ça. C'est un appart avec le charme de l'ancien, parce que on a les petites moulures et vous allez voir après, mais refait à neuf, et du coup lui c'est exactement ça. Vous voyez que c'est envahi de tous mes cartons, mais elle est toute clean et pour moi toute seule ça me suffira amplement. J'ai ajouté ma petite plante ici, je la trouve trop mimes. J'ai des rangements ici, et le truc trop pratique c'est que j'ai ce comptoir, donc pour filmer plein de vidéos recettes et tout, ça va être trop bien. Splitsou, mais mon cœur, qu'est-ce que tu fais? Mais et truc trop cool, c'est que les anciens locataires ont laissé le frigo alors que c'est un non meublé, donc ça me sauve parce que là j'ai ce qu'il faut pour aménager, même si j'ai zéro meuble pour l'instant. Le frigo ça fait partie des meubles principaux, donc c'est parfait. Et là comme vous pouvez voir c'est ma partie je pense préférée de l'appartement. Ce petit coin étagère, je peux mourir tellement c'est mignon. Donc je pense que clairement ici je vais faire mon petit coin café avec toutes mes tasses et tout, ça va être tellement mignon. Je trouve que ça a beaucoup trop de charme. Donc voilà pour la cuisine, et ici on a le coin séjour avec cette cheminée qui est trop mimi, elle est toute petite. Quand je vous disais refait à neuf avec le charme de l'ancien, c'est vraiment ça. On a une toute petite cheminée archi mignonne. Donc je pense que ici je vais mettre un grand miroir, ça va être trop joli. Trop contente, c'est ma première cheminée dans un appartement. J'ai jamais eu un appartement avec le charme parisien, et là je pense qu'on peut pas faire mieux. Trop contente, j'ai trop hâte d'aménager ce petit coin là, c'est vraiment le coin caché de l'appart je trouve. Et là on a tout le séjour avec mes cartons partout. Le seul point négatif du coup je pense de l'appartement, c'est justement que le séjour est assez petit. J'ai juste la place de mettre un petit canapé avec une table, mais moi ça me suffit largement, enfin je suis toute seule, j'ai pas besoin de plus. D'ailleurs je suis très preneuse, si vous avez des recos de canapés qui soient confortables, qui puissent faire rangement, coffre, convertible et idéalement canapé d'angle mais tout petit, je sais pas si ça existe, vraiment je pense que ça n'existe pas, que je rêve un peu trop, mais si jamais je suis très preneuse. Même pas forcément canapé d'angle, mais au moins canapé coffre, mais qui soit pas trop long, genre 1m80 maximum, parce que sinon je pense que ça va prendre trop de place et ça va bouffer tout l'espace du séjour, donc ce serait un peu dommage. Que je vous montre, non je vous montre à la fin, je vous montre le meilleur pour la fin. On va continuer avec la chambre d'abord. Et là vous voyez au sol ici c'est du carrelage, donc quand je vous disais genre refait à neuf, j'étais un peu en mode oh non trop dommage, mais ici on a du vrai parquet, donc je suis trop contente. C'est vraiment le vrai parquet qui craque, j'adore. Et la chambre pour le coup c'est vraiment le point fort de l'appart parce qu'elle est immense. Genre là vous avez qu'une partie, j'ai déjà mis mon matelas, mais il va falloir que j'aménage tout ça. Du coup je pense que ça sera dressing ici, bureau là et lit là-bas. Et ici j'aurai un petit coin, mais le problème c'est que j'ai le radiateur donc je peux pas mettre grand chose non plus. Bref, de toute façon on organisera tout ensemble, j'ai trop hâte. Au fond là-bas on a la salle de bain. La salle de bain elle est lambda, mais elle est quand même assez grande je trouve pour une salle de bain parisienne. Bon j'ai encore des cartons partout. Ici on a les toilettes, ce qui est trop bien c'est qu'on a deux grandes fenêtres et en plus elles s'ouvrent comme ça. Donc trop pratique parce que j'aurais pas peur que Spritz parte par la fenêtre, parce que j'ai mis sa litière juste ici.
donc ça sera hyper bien pour aérer. Et encore une fois trop bien parce que les anciens locataires ont laissé leur machine à laver alors que c'est un non meublé. Donc du moment que j'ai ma machine à laver, mon frigo et mon matelas, je peux vivre ici même si j'ai pas de meubles, j'ai le principal. Ici en plus on a un shop serviette, j'en ai jamais eu, mon Paris, trop contente. Là j'ai déjà mis ma petite étagère Ikea où je pense que je vais mettre plein de petites boîtes de couleurs pour organiser toute ma skincare, ça va être trop mignon. Et ici on a la baignoire, je suis trop refaite, en vrai je prends jamais de bain, mais juste le fait psychologiquement d'avoir une baignoire, je suis trop contente. Donc voilà, il va falloir que je la pimpe un peu parce que c'est vraiment lambda, elle est juste toute blanche, mais je suis sûre que je peux faire un truc trop mimi. Et alors là c'est mon interrogation parce que j'ai un lavabo comme ça, mais faut savoir que ma passion skincare prend beaucoup de place. J'ai que des produits skincare, vraiment je suis une folle de skincare. Donc l'idée ça serait de peut-être pouvoir mettre un meuble de rangement dessous, mais en même temps j'ai la litière de Spritz. Et en même temps je me dis le meuble de rangement ça va peut-être pas faire beau parce que ça va peut-être dépasser avec la vasque, je sais pas trop. Si vous avez des conseils je suis très preneuse. Et surtout il faut que j'ajoute un miroir ici, il n'y a pas de miroir dans cette salle de bain. Trop bizarre. Donc là il faudrait que j'achète un petit miroir, j'aimerais bien avoir un miroir qui s'éclaire derrière ou quoi, je vais voir. Ou alors un miroir avec du rangement, si vous avez des recos, encore une fois je suis trop preneuse. Donc voilà pour la salle de bain, en vrai je suis trop contente parce que quand même il y a de la lumière pour une salle de bain, c'est trop cool. Et elle est quand même super grande donc je vais pouvoir je pense bien optimiser l'espace avec plein de rangements et tout. Donc j'ai très hâte. Et là il me manque plus qu'à vous montrer la dernière pièce de cet appartement qui est pas vraiment une pièce mais vous allez péter un câble. En tout cas moi quand j'ai visité cet appartement je me suis dit je vais pas m'en remettre en fait si je l'ai pas. Tellement c'était l'appartement que je visualisais dans ma tête, que j'ai manifesté. Énorme balcon avec cette vue dont je me remets pas, c'est la vue de mes rêves, je réalise pas du tout, c'est incroyable. Le balcon fait tout le long donc Spritz va être le plus heureux. Donc je pense que j'aurai même la place de mettre une table avec des chaises et ce qui est trop bien c'est que Spritz il va pouvoir passer sa vie sur le balcon à regarder les gens passer dans la rue, vraiment c'est sa passion donc là il va être trop content. Je vais acheter du plexi pour protéger bien sûr comme il faut le balcon. Déjà je vous avais dit que c'était vraiment mon rêve d'avoir un balcon, mais alors un balcon avec cette vue, je m'en remets pas vraiment, je peux pas m'empêcher de regarder par la fenêtre tellement ça me rend heureuse. En plus de base j'ai vraiment une sensibilité à l'architecture, à chaque fois que je me promène dans la rue à Paris je regarde toujours en l'air, depuis 2 ans que j'habite ici. Je trouve ça toujours aussi beau, je m'en lasse jamais, mais alors là de la voir face à ma fenêtre, vraiment ça me procure des émotions, vous voyez, je suis trop contente. Et regardez déjà Spritz, il est à fond donc là quand il pourra aller sur le balcon que j'aurai tout protégé, il va être trop refait de voir passer les gens dans la rue et tout. Vous dire à quel point cet appart coche toutes les cases, je voulais absolument un balcon. Idéalement je voulais que l'appartement soit hyper bien exposé parce que pour filmer j'ai vraiment besoin de full lumière. Là je suis exposée plein sud donc je peux pas faire mieux. Je voulais aussi que l'appart soit non meublé pour pouvoir faire ma propre déco. Et idéalement je m'étais dit qu'il soit refait à neuf mais avec le charme de l'ancien et c'est exactement ça. Tout correspond à l'appartement de mes rêves. J'ai jamais eu un appart qui cochait autant de cases, qui soit aussi dans mon budget, c'était surtout le plus important. Quand je suis arrivée que j'ai visité cet appartement, je me suis dit en fait là c'est vraiment l'appartement que je visualisais dans ma tête et si j'ai pas cet appart je vais pas m'en remettre, ça va être une seconde rupture pour moi. Je vous en avais déjà parlé mais pour trouver cet appart je me suis fait accompagner de The Apart, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. C'est des chasseurs d'appart sur Paris qui vous aident à planifier les visites, à trouver votre appart tout simplement. Ils m'ont accompagné de A à Z, c'est à dire que c'est eux qui ont trouvé les annonces, même si moi aussi du coup je leur en ai envoyé. Par exemple là cet appartement c'est moi qui avais trouvé l'annonce mais c'est eux qui m'ont décroché la visite parce que décrocher des visites tout simplement à Paris, juste pouvoir visiter un appartement, même ça c'est trop galère. Donc grâce à eux j'ai pu avoir la visite, ils m'ont accompagné sur toutes les visites, sachant que j'ai visité au moins une vingtaine, trentaine d'appartements. Ça ils se chargeaient d'envoyer mon dossier et ils m'ont aussi accompagné sur l'état des lieux d'entrée de l'appartement. Donc si vous voulez un accompagnement de A à Z pour trouver votre appart, que comme moi vous êtes dans une situation avec un dossier compliqué et que vous galérez depuis quelques semaines voire quelques mois, je peux que vous les recommander parce que sans eux je pense que j'aurais jamais eu l'appartement de mes rêves. Donc un grand merci à The Apart et surtout à Jivan qui était mon chasseur d'appart qui m'a accompagné sur tout. J'ai l'impression de m'être fait un pote tellement on a passé de temps ensemble à faire des visites, mais il était tellement adorable et hyper impliqué dans les recherches, donc vraiment gros cœur sur toute l'équipe qui m'ont trop aidé. Si vous êtes dans une situation compliquée comme moi, d'indépendant, que vous n'avez pas forcément un statut salarié etc, c'est sûr qu'à Paris se faire accompagner dans ce chasseur d'appart c'est beaucoup plus simple parce qu'ils ont les contacts, ils savent exactement comment les agences etc fonctionnent. Et vraiment je sais qu'à Paris trouver un appart
c'est hyper chronophage, donc je regrette pas du tout de m'être fait accompagner par un chasseur d'appart. Je pense que c'était la meilleure décision que je pouvais prendre. Et vu que quand même ça a un certain coût, c'est quelque chose que je vous conseille de faire si vous cherchez un appart sur le long terme. Et pas non plus que pour quelques mois. Moi je savais que là, cet appart, je voulais y rester vraiment longtemps. Donc c'est pour ça, et je regrette pas du tout. J'ai trop bien fait parce que vraiment je suis sans eux, je pense que j'aurais jamais trouvé l'appartement de mes rêves qui coche autant de cases. Donc si jamais il y a des personnes qui galèrent comme moi à trouver leur appart, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous mets leur contact en barre d'infos. La dernière chose qui me reste à faire, c'est retourner à mon ancien appart pour faire l'état des lieux de sortie, dire au revoir, adios, bye bye à mon ancien appart et à tous mes souvenirs. Je pense que je vais être assez émotive. Et je pense surtout que je dois me dépêcher parce que je vais être en retard. Faut que j'arrête de parler là. Let's go! L'appart est tout vide, je laisse le miroir, la table et les chaises que les futurs locataires vont récupérer. Ça fait trop bizarre, ça résonne. C'est trop bizarre de voir les étagères vides. Même ça me fait vraiment un truc. Je suis contente de déménager dans mon nouvel appart, mais ça me fait vraiment bizarre de partir d'ici. C'est tout vide partout. J'ai tellement de souvenirs ici, vraiment je suis à deux doigts de chialer, ça me fait trop bizarre. Et ce qui va le plus me manquer, c'est mon grand balcon avec cette vue. C'était si beau sur les arbres.